Je m'appelle Michel, et je suis ce que la plupart des gens appelleraient une femme accomplie. À 26 ans, je travaille comme gestionnaire d'investissement dans l'une des meilleures entreprises de la ville. J'ai un appartement décent en location, mais un bon emploi et assez d'économies pour enfin acheter ma propre maison bientôt. Pas d'hypothèque, pas de prêt, juste comme je le veux. Tout se déroulait selon le plan jusqu'à ce que cet appel téléphonique de tante Sarah change tout. « Michel, ma chérie, tu viens pour Thanksgiving cette année ?» Sa voix chaleureuse m'a fait sourire. Tante Sarah avait été plus une mère pour moi que ma véritable mère ne l'avait jamais été. Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien. Au monde, ai-je répondu, me réjouissant déjà de sa fameuse tarte aux pommes. Ce que je ne m'attendais pas, c'était qui d'autre serait là. Je devrais probablement expliquer pourquoi l'appel de ma tante signifiait tant pour moi. Voyez-vous, je n'ai pas parlé à mes parents ou à ma sœur aînée Jessica depuis 8 ans, pas depuis ce jour où j'ai obtenu mon diplôme de lycée. Je venais de recevoir ma lettre d'acceptation à l'université avec une bourse partielle pour la gestion des investissements. J'étais aux anges. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à mes parents, m'attendant à ce qu'ils soient fiers. Au lieu de cela, j'ai eu la conversation qui allait déchirer notre famille. « Nous ne pouvons pas payer pour ton université, Michel », a dit maman sans même lever les yeux de son magazine. « Ta sœur se marie bientôt et nous avons besoin de toutes nos économies pour son mariage. Mais qu'en est-il de l'argent de grand-mère ?» Je me souviens que ma voix tremblait. Elle l'a laissé spécifiquement pour mon éducation. Vous l'avez promis. Papa s'est agité mal à l'aise dans son fauteuil. Les choses changent, ma chérie. Le mariage de Jessica est plus important en ce moment. Tu trouveras une solution. C'est alors que tout ce que j'avais retenu pendant des années a éclaté. Plus important, tout comme tout ce qui concerne Jessica a toujours été plus important. La dispute qui a suivi a été laide. Des années à me sentir reléguée au second plan ont explosé en accusations et en larmes. J'ai fait mes bagages cette nuit-là et je suis allée chez la seule personne qui m'avait toujours traitée équitablement, tante Sarah. Elle m'a accueillie sans hésitation. Ce que je ne savais pas alors, c'est qu'elle avait économisé de l'argent pour l'éducation de son propre fils, mais il était mort dans un accident de voiture quelques années auparavant. Elle m'a offert cet argent. Je n'ai accepté qu'à condition de lui rembourser chaque centime une fois que j'aurais obtenu mon diplôme et trouvé un emploi. Ces années universitaires ont été difficiles. J'ai travaillé à temps partiel dans un café, tout en maintenant mes notes et ma bourse. Mais j'y suis arrivée. J'ai décroché un emploi dans une prestigieuse société d'investissement et 2 ans plus tard, j'ai remboursé chaque centime à tante Sarah. La vie était belle. J'avais mon indépendance, ma carrière prospérait et j'avais soigneusement évité tout contact avec ma famille, jusqu'à cette invitation pour Thanksgiving. J'ai failli laisser tomber la tarte à la citrouille que je portais quand je suis entrée dans la maison de tante Sarah ce Thanksgiving-là. Ils étaient là. Mes parents, ma sœur Jessica et ses 2 enfants, âgés de 6 et 3 ans, tous assis dans le salon comme s'ils y appartenaient. 8 ans à les éviter soigneusement, envolés en un instant. Michel. Tante Sarah s'est précipitée pour m'aider avec la tarte, ses yeux pleins d'excuses. Je ne savais pas qu'ils venaient, ils sont juste arrivés. Je suis restée figée dans l'entrée, le cœur battant. Maman avait l'air plus âgée, avec plus de gris dans ses cheveux que dans mes souvenirs. Papa avait pris du poids. Jessica, eh bien, elle ressemblait toujours à l'enfant doré, même avec 2 enfants accrochés à ses bras. « J'ai besoin d'air », ai-je réussi à dire, me retournant et me dirigeant droit vers le porche arrière. L'air de novembre était froid, mais je le sentais à peine. Mes mains tremblaient, alors que je m'agrippais à la balustrade. « Michel ». La voix de maman derrière moi m'a fait me raidir. « Pouvons-nous parler ? 8 ans de silence et maintenant vous voulez parler ?» Je ne me suis pas retournée. « Pourquoi êtes-vous même ici ?» J'ai entendu ses pas sur les planches en bois alors qu'elle venait se tenir à côté de moi. « Parce que nous avions tort. Ton père et moi, nous avons passé des années à nous sentir coupables de ce que nous avons fait. Nous voulons arranger les choses. Alors pourquoi n'avez-vous pas appelé, écrit, envoyé un email, n'importe. Quoi ? Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu. Les yeux de maman se sont remplis de larmes.
parce que nous avions honte, tellement honte. Nous nous disions sans cesse que nous allions te contacter, mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Quand nous avons appris que tu serais là pour Thanksgiving, nous avons su que ce pourrait être notre seule chance de te voir face à face, de te dire à quel point nous sommes désolés, pour tout. Je suis restée là, l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait lui crier dessus, énumérer chaque fois où il m'avait fait sentir moins importante que Jessica. Une autre partie a remarqué à quel point elle avait l'air fatiguée, comment ses mains tremblaient en parlant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ai-je finalement dit. « C'est beaucoup. »« Bien sûr », a-t-elle acquiescé rapidement. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous serons là quand tu seras prête. » Le reste de la soirée est passé dans un flou. Je suis restée assise tranquillement dans un coin du salon de tante Sarah, poussant la dinde autour de mon assiette et évitant le contact visuel. Fidèles à leurs paroles, mes parents et Jessica n'ont pas insisté. Ils ont bavardé avec d'autres parents, joué avec les enfants, aidé à la vaisselle, tout en me lançant de temps en temps des regards coupables. Je les ai observés quand ils ne regardaient pas. Maman aidant tante Sarah dans la cuisine, papa divertissant les enfants de Jessica, Jessica elle-même ayant l'air à la fois confiante et incertaine. Ils essayaient de me donner de l'espace, mais leur présence remplissait chaque coin de la maison. Pendant 2 semaines après Thanksgiving, je n'ai pu penser à rien d'autre. Chaque matin, je me réveillais et rejouais cette conversation avec maman sur le porche de tante Sarah. Chaque soir, je restais éveillée en me demandant si je prenais la bonne décision en envisageant même le pardon. Je me suis assise dans mon appartement un soir, fixant mon téléphone. Le numéro de maman était toujours enregistré. Je ne l'avais jamais supprimé, bien que je ne puisse expliquer pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait toujours su que ce jour viendrait. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel pendant ce qui semblait être des heures. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé. Une sonnerie. 2 sonneries. 3. Michel? La voix de maman était prudente, pleine d'espoir. Salut maman. Ma voix s'est un peu brisée. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à Thanksgiving. Je pense que j'aimerais essayer. Lentement. Les mots semblaient étranges sortant de ma bouche. Peut-être que nous pourrions recommencer à zéro. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant ma maison d'enfance une semaine plus tard, serrant un sac de cadeaux soigneusement choisi. Rien de cher, juste des objets réfléchis que j'avais achetés. Une écharpe pour maman, un livre que papa avait mentionné vouloir il y a des années, quelques jouets éducatifs pour les enfants de Jessica. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, et définitivement plus usée. La peinture s'écaillait par endroits, et le jardin que maman entretenait autrefois si méticuleusement était envahi. Ce n'était plus la maison de banlieue, impeccable dans laquelle j'avais grandi. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte brusquement. Maman se tenait là, l'air nerveux mais heureux. « Tu es venue ?»« Je suis venue », ai-je acquiescé en entrant. L'intérieur était tout aussi révélateur que l'extérieur. Les meubles étaient les mêmes qu'il y a 8 ans, mais montraient maintenant une usure évidente. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture et la moquette était élimée par endroits. Papa est sorti de la cuisine, l'air incertain. Jessica était là aussi, ses enfants se cachant derrière ses jambes. J'ai distribué les cadeaux, observant leurs visages alors qu'ils les ouvraient. Les yeux de maman se sont mouillés quand elle a vu l'écharpe, et papa a même souri au livre. Au cours du dîner, maman avait préparé mes lasagnes préférées de mon enfance. La vérité sur leur vie a émergé. Le mariage de Jessica s'était mal terminé 2 ans auparavant, la forçant à revenir à la maison avec les enfants. Les problèmes de santé de maman l'avaient réduite à un travail à temps partiel à la bibliothèque, et papa avait été contraint d'accepter un poste moins bien payé après que son entreprise ait réduit ses effectifs. « Et toi, Michel ?» a demandé Jessica prudemment, poussant sa nourriture autour de son assiette. « Comment va le travail ?»« Bien », ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. « Je suis chez Morton et Associates maintenant. C'est une grande société d'investissement du centre-ville. » Le reste de la soirée s'est poursuivi ainsi.
conversations prudentes, sujets évités et une tension sous-jacente que personne ne voulait reconnaître. Nous essayions tous si fort d'être normaux que cela semblait tout sauf naturel. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé. Jessica a commencé à se présenter à mon bureau pendant les pauses déjeuner, généralement avec 2 tasses de café du magasin du rez-de-chaussée. Nous nous asseyions dans la cour de l'immeuble, rattrapant 8 ans de conversations manquées. Elle m'a parlé de son mariage raté, comment son ex-mari s'est avéré être terrible avec l'argent et encore pire avec l'engagement. À l'approche de Noël, je me suis surprise à attendre avec impatience les célébrations familiales. Mais d'abord, j'avais un arrêt important à faire. Une cafetière ? Tante Sarah a ri en déballant son cadeau. « Essaies-tu de me dire quelque chose à propos de mon café instantané ?»« Peut-être » ai-je souri en la serrant fort dans mes bras. « Merci pour tout, tante Sarah, pour avoir été là quand j'en avais le plus besoin. » Elle m'a tenue à bout, de bras, étudiant mon visage. « Es-tu heureuse, ma chérie, de la façon dont les choses se passent avec ta famille ?»« Je pense que oui, » ai-je répondu, surprise de constater à quel point cela semblait vrai. C'est différent maintenant. Mieux. Noël chez mes parents n'avait rien à voir avec le dîner tendu de ma première visite. Maman avait décoré chaque centimètre carré de la maison et papa chantait en fait des chants de Noël en aidant dans la cuisine. Les enfants de Jessica, Emily et Jack s'étaient enfin habitués à moi, surtout après avoir vu leur cadeau, un kit de science pour Emily et une collection de dinosaures en jouets pour Jack. « Michel !» criait-il en grimpant partout sur moi. « Tu peux nous aider à construire le volcan ?» En les regardant jouer avec leurs nouveaux jouets, j'ai réalisé à quel point la famille m'avait manqué. Même maman et papa semblaient plus détendus, riant et plaisantant comme ils le faisaient quand j'étais petite. Les mois ont passé et nous sommes tombés dans un rythme confortable. Les dîners du dimanche sont devenus une chose régulière. Jessica et moi avions nos rendez-vous, café. Puis est venu le voyage des vacances de printemps. Je ne l'avais pas vraiment prévu. J'ai juste entendu maman dire que les enfants n'avaient jamais vu l'océan. « Allons-y », ai-je dit impulsivement. « La semaine prochaine, je vais tout réserver. » Ce voyage était magique. Voir les visages d'Emily et Jack quand ils ont vu l'océan pour la première fois, entendre leurs cris de joie en sautant par-dessus les vagues, construire des châteaux de sable avec papa comme je le faisais enfant. Ça valait chaque centime. Après le voyage, les choses semblaient encore plus naturelles. C'est pourquoi je n'ai pas été entièrement surprise quand maman et papa ont demandé à me parler un soir après le dîner. La plomberie dans la maison, a commencé papa, l'air mal à l'aise. C'est assez mauvais. Nous avons repoussé les réparations, mais nous détestons demander. Maman est intervenue. Mais nous pourrions vraiment avoir besoin d'aide. Je leur ai fait un chèque sur le champ. Ce n'était pas une petite somme, mais voir leur soulagement en valait la peine. Après cela, il y a eu d'autres demandes. Rien d'excessif. Un nouveau chauffe-eau quand l'ancien est tombé en panne. De l'aide pour les fournitures scolaires des enfants de Jessica. De petites choses, avec lesquelles la famille s'entraide habituellement. C'est lors d'un dîner dominical régulier que maman a lâché la bombe. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude tout au long du repas, poussant sa nourriture autour de son assiette au lieu de manger. Finalement, alors que papa servait le dessert, elle a parlé. « J'ai perdu mon emploi », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Il supprime des postes à la bibliothèque et le mien en fait partie. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Les factures médicales, les paiements de la maison. J'ai regardé les mains de ma mère trembler alors qu'elle tenait sa tasse de café, vu les rides d'inquiétude se creuser sur le visage de papa. Il semblait soudain vieux, vulnérable. Avant que je ne sache ce que je disais, les mots sont sortis de ma bouche. « Je peux aider », me suis-je entendu dire. « Je peux me permettre 1 500 € par mois. Ce n'est pas un problème. » Le soulagement sur leur visage a été immédiat et écrasant. Maman a recommencé à pleurer, mais cette fois de bonheur. Papa s'est levé et m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Et ainsi a commencé notre nouvelle normalité. Chaque mois, comme une horloge, je transférais l'argent sur leur compte. Ils ne demandaient jamais plus que ce que nous avions convenu, bien qu'occasionnellement, ils mentionnent avoir besoin de quelque chose de spécifique, de nouvelles bottes d'hiver pour Jack,
ou un remplacement pour leur ancien micro-ondes. Jessica et moi nous sommes encore rapprochés pendant cette période. Quand je devais voyager pour le travail, j'ai commencé à l'emmener avec moi quand je le pouvais. Rien de trop extravagant. Un week-end à Lyon, 3 jours à Marseille, un court voyage à Nice. Juste des sœurs rattrapant le temps perdu. La vie est tombée dans un schéma confortable. Dîner du dimanche, transfert mensuel, sortie shopping occasionnelle avec maman, aide aux devoirs des enfants de Jessica. Ce n'était pas parfait, mais ça ressemblait à ce que devrait être une famille. Puis est venu l'appel qui allait tout changer. Michel, Madame Dubois, ma propriétaire, avait l'air désolée. J'ai besoin de vous parler de l'appartement. Mon petit-fils obtient son diplôme universitaire dans quelques mois. Il travaillera en ville et, je lui ai promis l'appartement. Oh, ai-je dit, regardant autour de moi l'espace que j'avais appelé chez moi pendant si longtemps. Le mur que j'avais peint en bleu pâle sur un coup de tête. Le siège de fenêtre où j'aimais lire les jours de pluie. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. Vous avez été une locataire merveilleuse. Je vous donnerai beaucoup de temps pour trouver autre chose. Bien sûr. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon endroit préféré près de la fenêtre, réfléchissant. J'avais économisé diligemment toutes ces années, même en aidant ma famille. Mon portefeuille d'investissement se portait bien. Peut-être que ce n'était pas un revers du tout. Peut-être que c'était l'univers qui me donnait une impulsion. J'ai passé les semaines suivantes à rencontrer Sarah, mon agent immobilier, à visiter des appartements pendant mes pauses déjeuner et après le travail. J'avais une vision claire de ce que je voulais. Quelque chose de moderne, proche du bureau, avec suffisamment d'espace pour un bureau à domicile. J'étais particulièrement excitée par un appartement d'angle dans un nouvel immeuble, à seulement 3 pâtés de maison, du travail. Je pouvais déjà me voir y boire du café sur le balcon, organiser des dîners dans la cuisine ouverte. Mais j'ai tout gardé pour moi, voulant surprendre ma famille avec la nouvelle une fois que tout serait finalisé. Désolée maman, je ne peux pas venir ce dimanche, ai-je dit lors de notre appel hebdomadaire. Nous avons quelques problèmes au travail. Je passais en revue des échantillons de peinture un soir quand tante Sarah a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée. « Michel, peux-tu venir ? Nous devons parler. C'est important. » Je l'ai trouvée en train de faire les 100 pas dans sa cuisine, l'air plus agité que je ne l'avais jamais vu. Elle a à peine attendu que je m'assoie avant de parler. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. » A-t-elle commencé, ses mains enroulées autour d'une tasse de café froide. « Quelque chose que tu dois savoir. » Linda et Karen étaient au club de lecture. Linda et Karen, 2 vieilles amies de la famille, qui nous connaissaient depuis que j'étais enfant. Ma tante a continué, chaque mot semblant lui faire mal. Elle parlait d'avoir croisé tes parents et Jessica à l'épicerie la semaine dernière. Apparemment, depuis que tu as commencé à les aider financièrement, ta famille a beaucoup parlé de toi à beaucoup de gens. Que veux-tu dire ? Parler ? Mais quelque chose de froid s'installait déjà dans ma poitrine. Ils t'ont appelé leur distributeur automatique personnel derrière ton dos, a-t-elle dit franchement, faisant des blagues sur la façon dont ils ont finalement trouvé une utilité à ton travail chic. Jessica raconte aux gens comment elle n'a qu'à mentionner vouloir aller quelque part, et tu paies pour tout le voyage. La pièce semblait basculer sur le côté. Ça ne peut pas être vrai. Il y a plus. La voix de tante Sarah était douce maintenant. Ta mère se vante de ne pas avoir vraiment besoin de trouver un autre emploi parce que Michel est bonne pour l'argent. Ils en rient, Michel, se moquant de ton empressement à les aider. Je suis restée assise là, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Une partie de moi voulait nier, les défendre. Mais je savais que tante Sarah n'inventerait jamais cela. Et soudain, de petites choses ont commencé à s'emboîter. La façon dont il changeait de sujet chaque fois que mon travail était mentionné. Comment les demandes d'aide étaient redevenues plus fréquentes. Les regards calculateurs que je surprenais parfois échanger entre eux. Je suis tellement désolée, ma chérie. Tante Sarah a tendu la main pour prendre la mienne. J'ai hésité, à te le dire, mais tu mérites de savoir. Je suis restée assise là pendant longtemps, réfléchissant à l'année écoulée. Tous ces dîners de famille, les voyages avec Jessica, les transferts mensuels. Les larmes reconnaissantes dans les yeux de maman quand j'aidais avec les factures. Tout cela avait-il été un acte ?
Puis, lentement, une idée a commencé à se former. 2 jours plus tard, je me tenais devant la maison de mes parents avec 2 valises pleines, ayant passé la matinée à déplacer tous mes meubles dans le garage de tante Sarah. J'avais répété cela, planifié chaque détail. Prenant une profonde inspiration, j'ai sonné à la porte. Maman a ouvert la porte, la surprise écrite sur son visage. « Michel, que fais-tu ici ? Qu'est-ce que c'est que ces valises ? » Papa et Jessica sont apparus derrière elle, tout aussi confus. « Parfait. » J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler, clignant rapidement des yeux comme si je retenais des larmes. J'ai été licenciée, ai-je étouffé. Il y a eu des réductions budgétaires et ils ont trouvé des erreurs dans mon travail. Ils me font rembourser des primes. Je ne peux plus me permettre mon appartement. J'espérais pouvoir rester ici, juste pour quelques mois, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Le silence a duré exactement 3 secondes avant que l'expression inquiète de maman ne se transforme en quelque chose de laid et d'inconnu. « Cela signifie-t-il que tu n'enverras plus l'argent mensuel ?» a-t-elle exigé, toute prétention de sympathie disparue de sa voix. J'ai senti mon cœur se fissurer un peu, même si je m'y attendais. « Non, maman, je n'aurai plus d'argent supplémentaire. » Pendant un moment, Jessica s'est avancée, le visage rougi de colère. « Et notre voyage en Europe le mois prochain ? Celui que tu as promis de m'offrir ?» Mes mains tremblaient, mais je me suis forcée à maintenir l'acte. J'ai simplement secoué la tête, regardant le sol. C'est alors que l'enfer s'est déchaîné. Espèce de fille stupide et irresponsable. Le cri de maman m'a fait tressaillir. Comment as-tu pu laisser cela arriver ? Quel genre de gestionnaire d'investissement se fait licencier ? Papa s'est joint, son visage rouge de rage. Nous aurions dû savoir que tu allais foirer ça, tout comme tu as foiré tout le reste. Tu ne peux pas rester ici, a craché Jessica, saisissant mes valises. Il n'y a pas de place, et je ne partage pas mon espace avec une ratée. J'ai regardé en silence stupéfait ma sœur traîner mes bagages sur le porche d'entrée et les jeter dehors comme des ordures. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient enserré dans leurs bras à Noël, qui avaient pleuré des larmes reconnaissantes quand je les aidais, qui prétendaient être si désolées pour le passé. « Nous n'avons pas besoin de toi ici sans ton argent, » a ricané maman. « Tu n'obtiendras plus jamais un travail décent après avoir été licenciée comme ça. Nous ne soutiendrons pas une bonne à rien. » Je suis restée là, absorbant tout cela. Les masques étaient finalement tombés, révélant la laide vérité en dessous. Chaque dîner du dimanche, chaque moment en famille, chaque réconciliation, tout cela avait été une performance calculée. Tante Sarah avait eu raison. En les regardant maintenant, l'expression tordue de maman, le visage rouge de papa, le ricanement méprisant de Jessica, je me suis sentie étrangement calme. Quelque chose en moi qui pendait par un fil s'est finalement rompu net. Sans un mot, je me suis retournée et suis allée vers mes valises. Derrière moi, leurs voix se sont élevées en un chœur d'insultes. « Sangsue, ingrate, ne reviens pas, en rampant !» J'ai roulé mes valises dans l'allée en silence, leurs cris me suivant comme des guêpes en colère. Les voisins regardaient à travers leurs fenêtres maintenant, mais je ne pouvais pas m'en soucier. 20 minutes plus tard, j'étais de retour chez tante Sarah. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a ouvert ses bras. Je suis tombée dedans, laissant finalement les larmes couler. « Ils ont montré leur vraie couleur, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré, caressant mes cheveux. J'ai réussi un faible sourire, puis j'ai sorti mon téléphone. D'abord j'ai ouvert mon application bancaire et annulé le transfert mensuel vers le compte de maman. Puis j'ai ouvert le site de voyage où j'avais réservé les vacances de rêve européennes de Jessica. 2 clics et la réservation d'hôtel et les billets d'avion ont été annulés. Les 2 semaines que j'ai passées chez tante Sarah ont ressemblé à un cocon, un espace sûr pour traiter tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, mon agent immobilier a appelé avec des nouvelles excitantes. « Tu te souviens de cet appartement d'angle que tu adorais ? Les vendeurs ont accepté ton offre. » Tout s'est passé rapidement après cela. Paperasserie, inspection, visite finale, tout est devenu un flou de signatures et de réunions. Avant que je ne m'en rende compte, je me tenais dans mon propre appartement, tenant les clés dans mes mains tremblantes.
Tante Sarah m'a aidé à tout déménager de son garage. Nous avons passé un week-end à arranger les meubles, accrocher des œuvres d'art et rendre l'espace vraiment mien. Elle a même insisté pour m'aider à choisir de nouveaux rideaux pour les fenêtres du sol au plafond. Ce soir-là, après le départ de Tante Sarah, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai pris une photo de moi dans mon nouveau salon, les lumières de la ville scintillant derrière moi à travers les immenses fenêtres. Je l'ai postée sur les réseaux sociaux avec la légende. Les rêves deviennent réalité. Enfin propriétaire. Pas d'hypothèque, pas de prêt, juste des années de dur travail qui payent. Je savais ce que je faisais. Je savais qu'il le verrait. Une partie de moi le voulait. En effet, mon téléphone a sonné moins de 2 heures plus tard. Le numéro de maman clignotait sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « C'est quoi cette photo ?» a-t-elle exigé. « Quel appartement ? Je croyais que tu avais été licenciée. » Je me suis installée dans mon nouveau fauteuil, me sentant étonnamment calme. En fait, maman, je n'ai pas été licenciée. Je suis toujours employée, toujours performante. Et maintenant, je suis propriétaire. J'avais juste besoin de tester quelque chose. Tester quoi ? Sa voix a monté d'une octave. Je pouvais entendre papa et Jessica en arrière-plan. Je voulais voir si vous vous souciez vraiment de moi ou juste de mon argent. Je suppose que j'ai eu ma réponse quand vous avez jeté mes valises sur le porche et m'avez traité de sangsue. Il y a eu un moment de silence stupéfait. Puis le chaos a éclaté à l'autre bout de la ligne. Papa jurait, Jessica hurlait quelque chose à propos de tromperie, et la voix de maman est devenue écœurante de douceur. « Ma chérie, nous étions juste choqués et inquiets pour toi. Bien sûr que nous nous soucions de toi. Nous pouvons passer outre cette petite blague. Tout peut redevenir normal. » J'ai ri à haute voix. « Normal ? Tu veux dire où je paye pour... tout pendant que vous vous moquez de moi dans mon dos ? Mais ne t'inquiète pas pour une sangsue, tu peux payer tes propres factures. Oh, et Jessica, j'ai annulé tes billets pour l'Europe. Je pense que j'irai toute seule à la place. Au revoir. » J'ai raccroché et immédiatement bloqué leur numéro. Puis, je les ai bloqués sur tous les réseaux sociaux. C'était comme poser un lourd poids que je portais depuis trop longtemps. Ils ont essayé d'appeler depuis différents numéros. Ils ont envoyé des emails. Ils se sont même présentés à mon immeuble de bureau quelques jours plus tard. Mais j'avais déjà prévenu la sécurité. La vue d'eux se faisant refouler par les gardes aurait dû me faire mal. Mais tout ce que j'ai ressenti était du soulagement. Ce week-end-là, Tante Sarah est venue dîner dans ma nouvelle maison. J'avais cuisiné ses lasagnes préférées et nous nous sommes assises sur mon balcon à regarder le coucher de soleil. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé en remplissant nos verres de vin. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici », ai-je dit en levant mon verre. Une maison à moi, un travail que j'aime et le seul membre de la famille qui a toujours vraiment compté. Tante Sarah a fait teinter son verre contre le mien et nous nous sommes assises dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville s'allumer en dessous de nous. Parfois, ai-je réalisé, la famille que l'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est né. Et parfois, les leçons les plus dures mènent aux débuts les plus beaux.